Salut à tous, la team Baduf. On se retrouve aujourd'hui en ce temps ensoleillé à mon troisième tour au tournoi de l'Isle-Adam, donc tennis à Damois. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Eh ben, je joue donc contre Gauthier qui est classé 0, qui vient du sud, il me semble, et donc qui était venu là en juillet, fin juin pour venir faire des tournois en région parisienne. Comme il est classé 0, j'imagine que peut-être que de son côté, il y a peut-être sur ces horaires-là, comment dire, sur ces dates-là, peut-être pas de tournoi qui monte à son classement ou au-dessus. C'est sûr qu'à 0, si on veut des points, faut gagner un 6-0, aller prendre des points à négat aussi. Si vous voulez des tournois où il y a des négatifs, il faut des tournois où on va proposer un peu d'argent parce que sinon les mecs vont pas venir, ils vont aller ailleurs. Et justement, je crois qu'à ce tournoi-là, à l'Isle-Adam, donc ça devait monter, ça montait à numéro. Je crois numéro 30 français, un truc comme ça, un gars qui est 200e mondial. Je sais pas si c'est lui qui a gagné, mais il y avait 800 € au gagnant. Et je pense qu'on prend des chèques à partir des quarts finales dans ce genre de tournoi. Donc forcément, ça permet les joueurs à négat de se financer un petit peu parce que c'est beaucoup de dépenses à ce classement-là. Plus de dépenses que de rentrée d'argent, ça c'est sûr. Donc voilà, on est bien aussi. Je suis remonté donc à 2-6 sur ce mois de juillet, là, ça fait plaisir. Et on part du coup dans ce petit match. Donc là, ce qui est cool, c'est que mon tour d'avant m'a pas trop fatigué, donc là je suis vraiment on va dire que je suis à 100% là pour ce match. Et ça c'est cool parce que souvent quand on arrive au troisième tour, c'est qu'on a fait la perf au tour d'avant et qu'on arrive un peu cramé. Alors que mon adversaire, lui, c'est son premier tour. Premier jeu accroché, hein. Petit revers Baduf. Pour la suite des vidéos aussi, pendant que j'y pense, je vais programmer du coup cette vidéo donc sort. En fait là je m'enregistre le matin. Sort aujourd'hui donc le vendredi 19 et j'ai fait beaucoup de montage là parce que je pars en Normandie lundi pour faire du coup des tournois là-bas. Et je pourrais pas faire de montage, donc du coup j'ai fait cette vidéo et 3 autres vidéos en avance. Donc là vous aurez des vidéos jusqu'au 9 août qui seront que je vais enregistrer dans les 2 prochains jours. Ce sera vous verrez, je vous dis pas les tournois parce que ça vous savez pas si je gagne ou je perds. Mais ce sera sur terre battue en tout cas, terre battue extérieure. Et en Normandie je vais essayer de filmer mon premier tournoi de Langrune sur gazon synthétique. Donc si je peux je vais filmer parce que c'est sympa, ça change, la surface elle est sympa, ça va pas trop rapidement, ça dépend quel terrain on joue, mais en tout cas le rebond est bas et visuellement c'est sympa de jouer sur un terrain vert. Donc voilà, j'essaierai de filmer ce match là, enfin ce tournoi là, et mes meilleurs matchs, je les posterai je pense ensuite sur terre. Oh là là, ouais, je suis pas assez grand comme je dis. Et je pourrais pas filmer tous mes matchs en Normandie parce que du coup j'ai mon disque dur, mais je peux pas non plus stocker trop de matchs dessus parce que quand les vidéos sont pas traitées, c'est très toutes les vidéos sont très lourdes du coup. Vu que c'est filmé je filme en Full HD en 60 images par seconde, donc ça fait les fichiers sont lourds. Vous avez vu, mon adversaire se déplace quand même vachement bien. Il me fait pas mal, pour l'instant en tout cas dans le jeu, il distribue. Et il court. Voilà, ça. Alors,
justement, c'est ce que j'ai changé là ces derniers temps grâce à la vidéo. C'est mon revers où j'essaye de tirer beaucoup plus derrière moi. Voilà, je tire beaucoup plus derrière pour trouver plus de longueur de balle, avoir une plus grande quantité de mouvement. C'est logique au final, c'est comme un élastique, plus on tire et plus ça va envoyer. Et avant je tirais pas assez, et parce que je m'en rendais pas compte, tout simplement. Oh, il est pas mal ce petit passing. Je m'en rendais pas compte. Et du coup, grâce à la vidéo, je me suis dit, mais attendez, je tire pas du tout derrière en fait. Et qui m'a aidé à trouver aussi cette solution, c'est un pote à moi, Florian, qui est DE et DES. Il est 0 là, c'est un très bon pote à moi, et justement, comme il sait que j'ai ma chaîne, je vais mettre sa page Insta en description si des fois vous avez des questions sur le tennis. C'est un gros passionné, hein, que ce soit sur n'importe quoi, je pense qu'il sera super content de venir vous répondre. Et petite anecdote sympa aussi, il est du coup à la frontière suisse, il bosse au tennis club de Gland, voilà. Si ça c'est pas magnifique. Peut-être qu'un jour vous verrez une vidéo, Lilian Baduf au tennis club de Gland. Franchement ça ferait un beau titre de vidéo je pense. Oh là, cet amorti sauté. Et il me fait une contre-amorti. Très bon, franchement très bon défenseur. Hein. Mais comme vous le voyez, hein, donc là Gauthier il est à 0. Il n'a pas de gros coups forts. C'est super intéressant de voir ça aussi. C'est que je pense que beaucoup de personnes se disent pour monter à 0, enfin même à 3-6, 2-6, 6-0, il faut un gros coup fort, etc. Pas forcément. Lui il distribue bien des deux côtés, il n'a pas de défaut technique, par contre il se déplace bien. Il se déplace bien, il lit bien les trajectoires. Et ça suffit. Ça suffit. Et c'est là qu'on voit que par contre c'est sûr que ouais, pour monter ensuite peut-être un négatif et ensuite numéro, c'est encore un autre monde. Je la sens plutôt bien là, cette petite amorti ou contre-amorti court croisé. Hein. Je suis plus à l'aise en amorti sur terre, forcément la balle arrive, elle s'arrête un petit peu. Tu as plus le temps de réfléchir à ce que tu vas faire. Attention à pas trop en abuser non plus. Mais de ce que je vois, donc voilà, vous voyez là, il est à l'aise au fond du court, Gauthier, donc mon adversaire, il tient bien du fond, mais dans le petit jeu, dès qu'il faut venir m'agresser, un peu moins à l'aise. Il me fait un peu penser à Sébastien avec qui je joue là, je vous avais mis la vidéo là contre qui je perds à Méry-sur-Oise. Il renvoie tout et forcément dès qu'il faut venir un peu attaquer la balle courte, là on sort de sa zone de confort et on va faire un peu plus de fautes. C'est pour ça que je trouve ça intéressant de faire des fois 2-3 amortis, même si elle n'est pas très bien touchée. Ça peut lui mettre de l'incertitude, il va pas être trop à l'aise. Ouais, avantage pour lui. Et on perd 3-2 pour l'instant, mais pas de break. Oula, attention, il y a la balle là dans les carrés. Et pareil au service. J'ai amélioré mon service là. C'est vraiment revers service hein, où j'ai trouvé un peu le déclic grâce à la vidéo. Service, je jette un peu plus devant moi la balle. Parce que je me suis rendu compte qu'avant je m'écroulais un peu sur moi-même. Et du coup là c'est quand même beaucoup mieux je trouve. C'est plus compact, je rentre dans le terrain au service. Par contre ma seconde balle est encore trop légère je trouve. Et je suis en train de la bosser en ce moment justement. Donc là vous verrez pas sur les vidéos de changement ma seconde balle. Mais en tout cas pour les prochains tournois là je suis en train d'essayer un truc pour essayer de mettre. Bon elle est moche celle-là. Pour essayer de mettre vraiment plus la pression sur ma seconde balle. Moi avec ma taille. Si j'ai une bonne première c'est cool, mais si en plus j'arrive à mettre la pression avec la seconde balle, bah, les mecs ça va être quand même compliqué pour eux de... Ils seront pas sereins quoi. Ils seront pas sereins et si je veux monter à un 6, je pense que c'est vraiment ce que j'arrive à mettre en place quoi. C'est mettre tout le temps la pression au service. Venir breaker l'adversaire.
break une fois dans le set, ça suffit. Hein. Tu break une fois, tu gagnes 6 strokes, 6-4. C'est terminé. Hein. Tu fais ça sur les 2 sets. Et, si vous voulez regarder un mec qui joue où il envoie que du service, c'est Mpechi Pericard. Bon, il fait 2 mètres aussi, mais c'est 94, il doit faire 2 mètres 3, 10 cm plus que moi. Et c'est indécent. Au service, ce qu'il envoie, c'est terrible. Raonic aussi. Raonic, vous verrez pas des longs rallyes de ce joueur. Le mec, il envoie que des services. Et au retour, des fois, bon bah, on part sur des jeux blancs qui se prend. Mais bon, il suffit d'un mauvais jeu de service de l'adversaire. Et puis voilà. Je me sors bien avec la petite lettre là. Et on a 2 balles de break. Voilà. Tellement de la merde. Un adversaire qui se frustre un petit peu là. Dommage, mes revers on les voit pas bien sur gauche. Il fait une belle amortie. Voilà, on serre en puissance. J'essaie de trouver de la hauteur avec le filet là. Donc j'ai un revers un peu bien à plat. J'essaye de quand même de la faire monter pour qu'elle redescende. Ouh là là, ouais. Ça n'empêche pas quand même de venir m'attaquer sur les secondes balles un peu courtes avec un rebond haut là. Là il me rentre quand même un peu dedans. Et là il commence à faire chaud de mémoire, je crois que cette journée il faisait 28 degrés, donc au soleil tu prends un bon 30 degrés dans la tronche. Et c'est les premiers matchs dehors, donc du coup faut se réhabituer. Donc moi je m'entraîne pas physiquement, souvent je suis un peu en... Je suis rapidement dans la sauce, on va dire. D'où le fait que mon service, si j'arrive à mettre la pression avec mon service, bah ça m'économise un nombre de points. Franchement, si j'avais un mauvais service, ça me saoulerait de jouer au tennis, je pense. Enfin, ça serait... C'est-à-dire que les jeux de retour et les jeux de service, c'est tout le temps pareil. Il faut courir sur tous les points. Pas de points faciles. Quelle horreur. Pour ça aussi que j'aime pas le padel. Le padel, j'aime vraiment pas beaucoup ça, parce que... Bah déjà c'est un sport où tu places ta balle, donc ça sert à rien de taper fort comme une brute, il faut jouer avec les vitres, etc. Déjà moi ça peut me gaver assez rapidement, parce que j'aime bien quand même lâcher ma petite latte de temps en temps. Et surtout il n'y a pas de service, quoi. Le service c'est par en dessous. Et la sensation au tennis de servir en envoyant une brique à plat, elle est trop satisfaisante quoi. Ah, dommage, je me prends la bande là. Voilà, lève les mains au ciel. Voilà, j'essaie de taper fort au centre. Hein. Bon, elle est belle ça. Centre ou long de ligne. Si je la croise beaucoup, la balle, eh bien, il va trouver de l'angle, il va me faire courir. Oh là 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 là, demi-volée, revers long ligne. Celle-là, elle est belle. Ça fait plaisir aussi, la terre battue elle est très très belle. Franchement la terre battue est superbe, il n'y a pas de faux rebond quasiment. On glisse pas parce qu'il y a beaucoup de terre. Franchement magnifique cette terre battue. Oh. Ouais, il craque dans la diago revers, ça m'arrange bien. On voit que ça s'énerve à côté, il y a de la tension, tout ce qu'on aime. Le club en tout cas est très sympa là, vous voyez, donc en fait ils sont un peu en... Comment dire, les terrains, je sais pas si on peut dire en épi ou je sais pas. Là moi j'étais sur le terrain tout au fond.
coup, il y a 4 terrains comme ça là sur la diagonale. Très sympa. Quand tu tournes la tête, tu vois les autres terrains, tu vois les matchs, etc. Donc t'es pas tout seul. Ça fait une ambiance qui est vraiment cool. Et ouais, dans les échanges qui durent souvent, c'est lui qui prend l'ascendant parce qu'on rentre dans sa gamme de jeu, je pense. Ouais, elle est belle, elle est belle. Il est quand même... quand il arrive à temps sur la balle, il a juste à la déposer. Comme il se déplace bien, il faut vraiment faire attention. Pas donner trop d'angle en fait sur l'amorti, c'est surtout ça. C'est que vaut mieux faire une amortie au centre pour pas donner d'angle. Oh là là, mais ça me saoule, ce n'est pas du tennis, c'est de la merde. Il s'énerve, mais de façon polie. En tout cas, il était super sympa, hein. Il n'y a eu aucun problème pendant tout le match, vous allez voir. C'était vraiment cool. On sort bien là avec ma petite prise marteau là. Ça n'a pas de sens, c'est pareil, c'est comme tout le match, ça n'a aucun sens. Ouais, alors là, à partir de ce moment-là, je sens que... Enfin là, le soleil il est fort, je commence un peu à fatiguer, et je vois que ça l'énerve quand je joue complètement en dérythme, c'est-à-dire très lent. D'un coup j'accélère. Je joue pas vraiment dans le sens des schémas tactiques, genre fixation, débordement, etc. J'essaie en fait de faire un peu tout et n'importe quoi. Et je vois que ça l'énerve parce que je pense que lui est peut-être plus habitué à entrer dans des schémas un peu plus scolaires. Donc je vois bien que frapper fort d'un coup des fois alors que ça n'a pas... Enfin, j'ai plus de chances de rater que de réussir, que ça va un peu le crisper. Ou alors il y a ces petits revers là pas vite. Ça permet de changer de rythme, hein, comme je vous le dis à chaque fois. C'est toujours plus facile de jouer contre un gars qui envoie tout le temps des marmites. Évidemment ton œil s'habitue, t'as juste à renvoyer la balle, entre guillemets, et c'est plus facile de contrer. Alors que quand ton adversaire il peut envoyer une marmite mais faire un chop à 2 à l'heure derrière ou après envoyer une chandelle, c'est quand même chiant, franchement. On sait pas trop ce qui va nous arriver dessus, on peut pas trop... Nous au niveau de nos gestes on est obligé de s'adapter. Sur une balle qui est lente, il va falloir qu'on remette de la vitesse. Alors qu'une balle qui arrive rapidement, on n'a pas besoin forcément d'en remettre. C'est là qu'on vient rater nos balles, hein, justement, quand on est obligé de changer nos coups. Et je vous ai laissé, là, vous avez vu la première balle, je vous l'ai laissé. Pour les amortis, là, c'est la Medvedev. Je vous ai laissé la première balle d'avant, juste pour montrer des fois que les premières balles, elles partent... à sorte de 20 mètres quoi. Tellement je me tapais fort. Allez, on remonte de 0,40 à 40 là. Et on vient se... Oula, on vient se procurer une balle de 7. C'est très très bien ça. Et malheureusement ouais, cette balle est faute. Sur la seconde balle. Et 40 A. Oh, il me la donne celle-là. Sur cette petite seconde balle un peu pourrie. Et contre nature. Hein. Et celle-là aussi. Je m'en sors très très bien là sur ces deux balles à 40 A et... Ça me sauve là parce que quand tu fais double faute sur balle de 7, je peux dire que ça te met bien dans la sauce. Et là au final, on sent qu'il s'est un peu crispé, qu'il a eu un peu peur, je sais pas trop.
Il doit pas faire ces fautes là en tout cas. Et allez, il faut se remettre dedans. Tiens la diago et je rate un petit peu là, il faut se remettre dedans. Heureusement il y avait quelques nuages, vous voyez, on est dans l'ombre un petit peu. Ah ouais, ça permet de souffler un peu parce qu'on se prend le soleil tout le temps dans la tronche. Pas évident. Il y a un petit temps mort là, en tout cas dans ce début de deuxième set. Moi je dis ça, on fait un énorme point. Vous avez vu, regarde, petit amorti. Et je m'en sors. Je m'en sors parce que sur l'amorti là, elle est au centre, il me fait pas mal. Voilà, il la renvoie. Et moi, je rentre dans ma gamme, c'est-à-dire que je fais une amorti. Si le mec me fait pas trop mal, je peux venir après contrer. Et c'est là où je vais réussir à taper des passings pas trop mal. Parce qu'il me fait pas. Il me met pas assez en difficulté sur ses balles d'attaque. Donc j'ai le temps de pouvoir placer ma balle. Elle est belle. Dans la diagonale coup droit, il trouve des belles zones par contre. Ces petits chops revers là, j'aime pas ça moi. J'ai du mal à la réaccélérer. Et au final, il vient provoquer la faute hein, en allant sur mon coup droit. Hein. Il me sort côté coup droit. Là, il prend un peu plus l'ascendant là. Je suis un peu en situation. Il m'a mis la pression 2-3 fois là. Il va falloir que j'apprenne à faire un revers non ligne aussi, ça serait pas mal. Parce que croiser c'est bien, hein, mais je pense que des fois, si je pouvais réussir à finir en envoyant une brique long ligne. Ouais, celle-là, je l'aime bien celle-là. Aïe aïe aïe, je m'empale un peu. Ouais, pourquoi pas. Je suis en ligne là pour transférer plus facilement. Peut-être été intéressant. J'ai tendance à être tout le temps en appui ouvert, même sur les balles un peu courtes. Ça là, j'ai envoyé tout ce que j'avais. Donc là, vous voyez, hein, je fais quand même un gros match, hein, franchement. C'est intéressant parce qu'on n'a pas l'impression que je surjoue non plus, quoi. C'est vraiment, je pense que c'est vraiment mon service, ma première balle, là, d'être plus serein sur la première, de mettre plus de points faciles. Et surtout côté revers. Comme mon revers, je fais moins de fautes, je trouve plus de longueur, je me fais moins agresser dessus. Donc forcément, quand je fais des coups droits, je suis serein parce que j'ai pas peur que la balle arrive sur mon revers. C'est bête, hein, mais avant, comme mon revers, j'étais très friable. Quand j'avais un coup droit à faire, bah, j'étais un peu en mode il faut que sur mon coup droit je fasse mal parce que sinon la balle va revenir sur mon revers et je vais rater. Là, bah, côté coup droit au revers, je peux renvoyer la balle, je peux faire des choses quand même plutôt intéressantes et du coup bah, je suis pas sous pression sur chaque coup et je peux construire plus facilement au coup droit.
des fois, voilà, c'est vraiment un coup, comme le revers, hein, qui est, on va dire, un coup sur deux, c'est un revers de toute façon. Ça peut complètement bloquer tout ton jeu, hein, ce qui est normal. Pas loin, celle-là, je m'en sors bien, il faut dans la largeur. Et comme quoi, on peut aussi changer, sa technique à n'importe quel âge. Hein. Je m'utilise depuis que j'ai quoi, je sais pas, 10 ans. Ouais, 10 ans je crois. Ça va faire 15 ans que je fais du tennis. Parce que là j'ai 25 et ça m'empêche pas de changer là, vous avez vu ma préparation. Par contre, au début c'est pas évident parce que je suis obligé d'y penser, à me dire ok, il faut vraiment que je tire derrière parce que j'avais l'impression de le faire avant. Au début c'est pas forcément naturel. Avec de la bonne volonté et en se disant celle-là elle est moche. En se disant ça vaut le coup vraiment de se forcer parce que je sais que je vais mieux jouer après, ça va me faire progresser. Et là ça marche, au bout d'un moment le corps il comprend que c'est mieux de toute façon. Là, il a eu raison, il m'a fait un petit service à la cuillère, il m'emmène au filet, j'ai pas trop envie de galer, je suis là, je sais pas trop quoi faire de la balle et il me fait un petit lob côté revers. Et ouais, comme je le dis à chaque fois, c'est partie d'échec, match de tennis. Ouais, là je commence à forcer, dès qu'il commence à me sortir coup droit, je veux forcer. Je commence à peut-être un peu à fatiguer, il me semble qu'à ce moment-là, je commence à avoir un peu chaud. C'est là que je vois la différence avec les autres joueurs aussi, puisque à côté ça jouait un 6-0. C'est que les gars, j'ai l'impression qu'ils avaient pas chaud. Je regardais, ils enchaînent les points. Alors que moi je suis là, je dis putain, j'ai trop chaud. Changement de côté, je me foutais de l'eau sur la tronche à chaque fois. Et ça, je me rends compte que si je veux monter plus haut, il faut peut-être que je fasse un peu de physique ou que je m'entraîne plus, mais que je m'entraîne plus intelligemment. Parce que moi je joue une fois par semaine en entraînement, on va dire classique. Et après quand je viens jouer en plus, je fais juste des points, je ne me prends pas trop la tête. Celle-là, ouais, elle est bonne. Peut-être que je m'entraîne un peu plus en fractionné, en fait. Tous les échanges au tennis, c'est du fractionné. Hein. C'est un effort assez court. Entre 2 et 20 secondes, un échange. Alors, 20 secondes, c'est les échanges assez longs. 2 et 20 secondes, et après, on s'arrête. Et après, tu repars. Après, tu t'arrêtes. Ça peut se travailler à l'entraînement. Je me rends compte encore plus que vraiment physiquement c'est galère, c'est que je suis quand même vraiment habitué aux efforts du tennis, donc fractionné comme je vous dis, parce que quand des fois je fais un match d'entraînement, avant de faire le match d'entraînement je fais des séries, c'est la fameuse série en 10 points, où t'engages par en dessous et t'enchaînes, c'est le premier à 10, souvent je suis vraiment pas bon parce que on enchaîne les points sans temps d'arrêt quasiment. Et j'arrive pas à respirer, j'ai beaucoup de mal à me déplacer aussi. Je me sens très lourd. Wow, celle-là elle est partie vite. J'ai besoin ou alors mon corps est habitué vraiment à ce système, c'est peut-être mental aussi. Hein, une fois que j'ai fini mon échange, je marche un petit peu, je vais chercher mes balles. Et ça joue, hein, franchement ça joue. Et à se poser avant aussi au retour au service, à se remettre le cerveau à 0 et se dire ok, on joue chaque point, on passe au point d'après. Alors que sur les séries, t'es là, t'enchaînes plein de points, tu vas tenter 3 coups droits longue ligne d'affilée, tu vas les rater, tu vas vouloir en refaire un 4ème parce qu'en fait t'enchaînes les points, tu deviens un robot. Et je vous conseille pas de faire ça justement, de la série, de pas trop en faire, parce qu'après vous habituez à un système de jeu, je pense, qui est faux. C'est-à-dire que c'est pas anodin s'il y a des joueurs qui des fois dans les points importants ils ratent. Hein. C'est qu'ils ont l'habitude des fois peut-être de faire des séries, de venir jouer beaucoup au tennis en jouant tranquille, en faisant des séries sans temps mort. Et forcément, quand tu finis un gros point et qu'après tu as une balle de jeu à faire et que
se passe 30-40 secondes entre les 2 points, et bah faut se remettre dedans et c'est pas évident pour tout le monde. Et ça je pense que j'arrive plutôt bien de gérer. Ah, elle est belle. Oh super. Elle est belle celle-là. Et ce service, là je sens que les jambes c'est dur parce que pour que je fasse un service comme ça c'est vraiment... ça va avoir les jambes lourdes. Ah, il est génial ce point, franchement. Voilà, j'ai balle de 7 contre moi. Et c'est pareil, ce genre de point, moi je trouve que c'est important. Moi je sais que je tendance à, des fois quand je commence à perdre, être un peu négatif, quand ça commence à être dur physiquement. Et là, de revenir un peu dans le jeu. Pas oublier que le tennis c'est un jeu. Moi je suis là, je vais pas jouer, enfin je joue pas ma vie. Si je perds le match, bon bah ça me fait chier, mais ça change rien à ma vie, je suis pas professionnel, etc. Donc des fois de revenir un peu dans le jeu, là, ces petits contre-amortis en contre-pied là. Bien sûr que le troisième contre-pied, j'aurais pu le faire long ligne, j'aurais peut-être gagné le point, mais je retente le contre-pied parce que je me dis ouais c'est marrant. Et vous voyez l'autre qui rigole aussi, et du coup ça me remet un peu dedans. Donc là je perds le jeu, mais ça me sort un peu de la spirale négative du tennis où des fois tu es trop compète, tu t'embrouilles un petit peu toi-même, ultra négative. Moi je sais que ça m'aide des fois de faire un petit point sympa comme ça, de me dire en fait on est là, c'est sympa quoi, il fait beau, on joue plutôt bien au tennis, on kiffe, il faut s'amuser quoi. Ça je pense que c'est le plus important, c'est ce qui fait que après on continue à faire des tournois, à jouer au tennis. Si on s'amuse plus, après on est malheureux, hein, et le tennis peut rendre vraiment malheureux hein, avec ce système de tournoi. Il n'y a que le gagnant du tournoi qui finit sur une victoire, sinon tous les autres on finit tout le temps sur une défaite. Et c'est à chaque fois on vit mal la défaite. Dès que tu t'inscris à un tournoi, tu sais que il y a un moment où tu vas mal le vivre. Et bon, ça je le souhaite pas vraiment à une personne quoi, il faut kiffer. Alors bien sûr il y a des défaites qui font qui embêtent moins forcément. Quand on fait une défaite à 3 classements au-dessus, c'est qu'on a fait un bon tournoi, c'est pas très grave. Mais quand on perd en contre au premier tour, on a lâché 24 €, parce qu'il y a des tournois qui sont à 24 € maintenant, voire 25 dans le 9-2, on se fait cirer en 1h30, et qu'on a mal joué et qu'il est 22h et t'as 30 minutes de route. Je peux te dire qu'il faut être résilient, hein, parce que sinon tu deviens fou. Et on se retrouve du coup, je suis même plus le score, ouais, on est au 3ème set. On est au 3ème set. Vous avez vu là à la fin du 2ème, je me suis mouillé la tronche là, je me suis dit allez c'est parti. On va aller chercher ce match. Et il rate, il fait des fautes des fautes un peu bêtes là qui me remettent dedans, hein. Clairement je me prends un 6-2 et je le break d'entrée au 3ème, ça me relance direct, hein. Vous avez vu sa stratégie là, il me bloque un peu revers. Voilà, il fait des balles hautes sur mon revers. Il a raison parce qu'il sait que côté revers je peux pas lui faire trop mal. Ouais là par contre énorme. Il revient sur mon coup droit donc je lâche le pétard. C'est rien, au bout de la raquette il fait un coup gagnant à chaque fois, c'est insupportable. Encore la même, incroyable. Ah là je sens que physiquement c'est un peu dur donc j'ai tout à gagner en fait à rompre l'échange rapidement. À y aller, hein. Franchement à lui mettre la pression et à envoyer en coup droit parce que je sais que je peux le faire, mais là j'ai plus trop le choix si je tiens la balle. En plus là ça se voit pas forcément, mais en changeant de l'autre côté je voyais un peu comment il était, physiquement il était très bien quoi. Je sentais qu'il était pas trop fatigué, qu'il pouvait encore jouer longtemps, alors que moi commence à devenir un peu dur là. Donc du coup venir rompre l'échange assez rapidement mais sur la bonne balle. Ouais, voilà, j'essaie de taper fort là.
Regarde, mais c'est tout le temps pareil, sur un coup, rien, un coup, c'est fini. Voilà, exactement. C'est frustrant pour lui parce que lui il voit que je commence à être fatigué, donc il veut juste tenir la balle et me fatiguer du fond. Et au final moi je romps l'échange assez rapidement et en plus je m'en sors plutôt bien, donc c'est super énervant pour lui parce que bah, vous l'avez déjà vécu peut-être quand par exemple vous avez un adversaire qui commence à cramper ou un truc comme ça, vous vous dites ouais bah c'est bon, je vais gagner normalement, et le gars commence à envoyer que des pétards, il y a tout qui passe, vous vous dites non mais c'est pas possible quoi. Alors moi je suis pas non plus en train de cramper là, mais ça fatigue un petit peu quoi. Vous avez vu là, regarde, je fais un revers long ligne un peu par dépit, je sais pas trop où la mettre, j'ai la flemme de la remettre croisée, parce que je sais que l'échange va durer, donc je tente le long ligne un peu à 2 à l'heure et en plus je la rate. Ça c'est des facteurs, enfin ça montre que je commence à être un peu dans le dur. Oh là là, on sort très bien aussi là. Il me la remet dans la raquette. Ça me permet de revenir à 30A, très important parce que sinon... Oh, et là j'envoie un revers aussi. Merci Florian, du Tennis Club de Gland, pour ces améliorations côté revers. C'est magnifique. Et ouais, on se retrouve au filet, pas très à l'aise, et je me retrouve à gagner 3-0. Et alors là les amis, toujours pareil, on se dit, moi au début de ce match je me dis bon bah j'ai jamais gagné à 0 de ma vie, j'ai gagné à 1-6 hein, mais alors sur terre battue encore moins, j'ai quand même moins de références sur terre, je suis un joueur de dur moi. Et là tu te retrouves à gagner 3-0 au 3ème à 0 et tu te dis ah mais en fait je peux gagner. Et à ce moment où tu te dis ah mais en fait je peux gagner, là tu commences à te dire ok, enfin qu'est-ce que je fais pour gagner, est-ce que je continue à jouer pareil. Et alors là dès que tu commences à réfléchir à ça, et ben je peux vous dire que et ben vous jouez moins bien, parce que vous commencez à cogiter, à vous dire oh là là faut que je continue à jouer pareil, mais en même temps on sait jamais ce qui peut se passer. Je fais des revers, tic, paf, je change. Ce shot par exemple de revers un peu explosé. Donc forcément là vous commencez un peu, enfin moi je commence un peu à cogiter, à me dire putain physiquement ça devient dur. C'est encore pire je trouve de gagner 3-0 au 3ème pour se faire remonter et perdre, plutôt que de se prendre peut-être un 6-2 dans le 3ème quoi. Et donc tout ça se passe dans votre tête pendant que vous êtes en train de jouer. C'est ça qui est pas facile, c'est que le tennis c'est pas comme au foot où il y a 2-0 à la 88ème, tu sais que c'est quasi fini. Là, même si tu gagnes 4-0, 5-0, si tu commences à être mort et qu'à un moment tu as une crampe, bah, je peux te dire que tu es complètement dans la sauce quoi. Et on a beau dire que le sport c'est un jeu, tu te dis bon je préfère quand même gagner. Et du coup toujours pareil, c'est super intéressant de pouvoir filmer ça. Je pense que tout le monde peut se retrouver un peu dans ce quel que soit le classement. Qui sont 4ème, 3ème série ou seconde série. On s'est tous déjà retrouvés dans cette situation là, je pense à se dire je vais peut-être faire pour une première fois de ma vie une perf à 2 classements au-dessus. Et là ça commence à tourner et tu te dis oh là là, je peux pas m'en sortir. Et ouais là vous avez vu hein, je commence à rater, il m'amène au filet, je suis un peu moins à l'aise dans mes déplacements. Bon, j'en vois toujours plutôt bien en première balle, donc ça c'est cool, c'est ce qui me garde dedans quoi. Mais là j'avais 2 breaks d'avance, là j'ai plus qu'un break d'avance, c'est pas le moment de se refaire breaker. Et heureusement là je sers bien, c'est très cool. Bon, par contre en seconde balle ça avance pas, mais bon. Là, pareil il me fait un revers un peu sortant, j'y vais pas quoi, j'ai du mal à y aller. Allez, très important là, 30A, 3-2. Aïe 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 aïe, il cache coup droit. Qui passe pas. Et vous avez vu lui, il met plus trop de puissance, il joue au centre croisé sur mon revers, sans trop de vitesse. Du coup ça me demande moi de remettre de l'énergie pour en renvoyer, donc c'est encore pire pour moi. Voilà, petit choc coup droit, il me laisse venir rentrer dans le terrain. Venir chercher mon match en fait. Là c'est soit je vais rater, soit je vais mettre du point gagnant et le faire rater. C'est l'un ou l'autre. Ouais, elle est belle là, il a fait, franchement, elle est très rapidement sur la balle.
J'ai la volée basse qui prend la bande. Et on se retrouve à 3-3. C'est très dur là. Je vais monter à la volée. Super le lob. Et là, et bah il est devant au score. J'étais à 3-0 et là on est à 3-3, 15-0 pour lui. Mais c'est pas fini. Pétard long ligne, jambe tendue. Je vais vérifier que j'enregistre toujours. Ok, c'est bon. Parce que là on a 40 minutes de vidéo. Ah, c'est un réel coup dur. Je me rends compte que ça enregistre pas. Allez. Et là, je pousse la balle, il se passe plus. Ouais, et du coup pour lui c'est pas facile non plus parce qu'il se rend compte que en mettant pas trop de poids dans la balle, en bloquant revers, bah ça me gêne, mais par contre faut pas qu'il s'endorme non plus lui, parce que si à un moment il est un peu moins vigilant et qu'il joue peut-être un peu trop court et un peu plus haut, moi je vais quand même y aller. Donc voilà, c'est toujours pareil. Mais je joue pas au tennis, là, c'est ridicule. Concentration, c'est vraiment une question de concentration. C'est pas évident. Vous avez vu là, il joue court avec une balle assez haute, ça c'est parfait pour moi. Et là, ça m'en met dedans. Ça m'en met dedans, ça fait plaisir. On perd 3-0, je reviens à 4-3. Enfin, il revient à 3-3 et ensuite tu mets le jeu à 3-3. C'est le fameux jeu où aussi vous gagnez 5-2. Le mec revient à 5-5. Et là, vous savez pas comment, vous mettez le jeu à 6-5 pour vous. Et évidemment, après on va au tie break. Je viens vous montrer ma chatte. D'où le quiproquo. Ouais, là je m'en sors bien sur ce petit coup de défense un peu pour croiser où il y a je trouve pas trop de solution dessus. Ça me permet de mener 30-0. Et là vous avez vu, c'est mon service. Mon service me garde dans le match. Vous êtes à 30-15, vous êtes pas trop bien. Et là, bam, vous envoyez deux premières et on se retrouve à 5-3. Ça n'a pas de prix, ça. Ça, au paddle, vous pouvez pas le faire. Et ouais. C'est ça d'être un bourrin. Pas trop le choix. Ah, par contre, là, ouais, au retour, enfin là, on voit que je pense que je suis KO, là. Je fais plus trop les efforts. Je mise clairement sur mon jeu de service à 5-4. Bon, là, il rate, mais je me dis, bon. Le retour va pas être facile. Vous avez vu, j'ai les jambes tendues. Ouais, j'arrive plus à plier là. Enfin, c'est dur quoi. C'est dur. Allez, le jeu d'une vie. 5-4 pour moi. Là, il faut finir. On était à 2h50 de jeu, il me semble. J'avais vu sur la caméra. Là, on est à 2h50. J'ai entendu, il casse son cordage. Incroyable déjà qu'il est... Enfin c'est fou qu'avec son cordage cassé il ait pu tenir la balle aussi longtemps. Je peux dire que j'aurais ragé là si j'avais perdu ce point. Vas-y! Là c'est quand même fou, c'est que là on sent qu'il y a une tension là dans ce match, mais forcément ça fait 3 heures qu'on joue. On a tous les deux envie de gagner. Sur terre en plus les échanges sont plus longs. Donc on a bien le temps de voir les points défiler là. D'avoir le choix, dès que la balle arrive, qu'est-ce que je fais? Là où sur dur des fois c'est un peu plus boum boum.
Monstrueux. Et là, Monstrueux. sur la balle courte, j'y vais là, je me dis, moi j'ai pas le choix, faut envoyer la bringue. Et 2 balles de match. Aïe aïe aïe, le revers qui prend la bande. Dommage. Bon échange en tout cas. Ah, je vous laisse la première pour vous montrer que ça peut se jouer à pas grand chose parce que là si elle est bonne, c'est ace et fin du match là. Et c'est une victoire. C'est une victoire les amis. Première perf à 0 de ma vie. Ça fait vraiment plaisir. Très content de ce match franchement. Et comme vous l'avez vu, je pense pas avoir surjoué. J'ai joué vraiment mon jeu. J'ai tenu en revers, en coup droit j'ai distribué. Par contre, en revers, vous avez vu, j'ai quand même plus de longueur. Je peux prendre un peu plus l'ascendant en croisé. Et avec mon service, c'est ma première qui me fait gagner ce match, hein, clairement. En tout cas, qui m'a maintenu en vie dans le 3ème set et qui me fait gagner le premier, je pense. Et du coup, super content. On se retrouve la semaine prochaine pour mon 4ème tour à 0, encore une fois. Il y avait une compresse à 0, donc un mec à 0 qui a gagné un 6, je crois, ça jouait à côté, juste à côté, là, au début du match. Donc voilà, contre un joueur de 17 ans, qui est américain en plus. Vous allez voir, match très sympa. Allez, la bise.